Eh bien, salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec la critique de Ju-On Origins, la série télé sur la série Ju-On The Grudge sur Netflix. Parce que oui, pour ceux qui ont regardé mon dossier sur la suite des films The Ring, The Grudge, que j'ai fait il y a pas longtemps, à la fin je parle brièvement de cette série. C'était annoncé pour sortir au mois de juillet sur Netflix. C'est assez énorme quand même, on s'y attendait pas du tout. Et il y avait un teaser à l'époque. Et je disais que j'avais des a priori assez négatifs sur cette série. Et là, je les ai regardés. Les 6 épisodes à la suite, j'ai attendu un petit peu. Et je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé. Et honnêtement, il y a à boire et à manger comme souvent. Au début, j'ai pas aimé, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai trouvé ça à chier, mais quelque chose de sévère. Hein. Même après avoir regardé les 6 films, les 6 films. Je vais sans arrêt faire des lapsus. Hein, avec jeux, films, séries, etc. Non. Les 6 épisodes, les 2 derniers c'est un peu mieux quand même, mais au bout d'un moment j'ai quand même, enfin avec le recul je me dis que finalement c'est pas mal, du bon travail mais des étourderies, c'est quand même satisfaisant, mais c'est vrai que ne vous attendez pas à retrouver la même chose que les films, hein, parce que ça se veut être une approche différente et ça c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est bien, hein, c'est parce que ça n'utilise pas les mêmes ficelles qui sont usées et qui ont été surutilisés pendant presque 20 ans, plus de 10 films, etc. Donc on en a soupé, hein, vous vous rappelez, je vous avais dit dans mon dossier, que ce soit pour The Ring et The Grudge, on les connaît par cœur, hein, les personnages, les moments où il va y avoir de l'horreur, l'apparition d'un spectre, tu le vois venir à 10 kilomètres, tout ça, voilà, on était un petit peu blasés. Là, ça te prend à contre-pied. Tu t'attends à voir ça ou ça, tiens, va te faire foutre, on te met un doigt du milieu et tu le verras pas. À l'inverse, tu t'attends pas à voir ça, tiens, baffe dans la gueule, ça t'arrive en pleine tronche. C'est assez étonnant de ce point de vue-là. Déjà, le truc qui me semble important de préciser, c'est que même si vous connaissez pas The Grudge, tout ça, ce n'est pas une série à mettre entre toutes les mains. Et ça, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est violent de ouf, attention. Il y a des scènes violentes, gore, dérangeantes, des trucs de violence conjugale, tout ça. Attention, si vous êtes un SJW, vous allez être traumatisé. Hein. Vous allez tomber dans le coma. Hein. C'est déjà, si vous aimez pas ce genre de truc... Attention, c'est dérangeant. Même moi, parfois, il y a des gros plans sur la chair tranchée, ce genre de truc. Attention, hein, ça, des détails, on s'en serait bien passé. C'est hard, hein, c'est costaud. Moi, j'avais pas vu ça depuis la vieille femme en noir hein, de The Grudge. Encore une fois, les films add-on entre guillemets, spin-off, qui eux aussi à l'époque se voulaient différents. Ça se rapproche un petit peu de ça. Hein. C'est un petit peu dans le même esprit. Ils s'autorisent tout. Hein. Attention, hein, ils s'interdisent rien du tout. Entre les scènes de sexe, il y en a pas mal, hein, d'ailleurs. Les scènes de cul, des violences faites sur des enfants, tout ça, attention, hein, ça rigole pas. Hein. C'est les thèmes de la série, hein, en même temps, donc... Mais là, ça arrive sans arrêt, hein, c'est un truc de fou. Et j'ai envie de dire, c'est bien, et c'est pas bien, d'avoir mis ce genre de choses, parce que, normalement, les films The Grudge, enfin, la licence, tout ça, je vous l'avais dit, c'est pas gore, hein, c'est pas Freddy sort de la nuit... C'est pas Massacre à la tronçonneuse, c'est pas Vendredi 13, c'est pas visuel quoi, tu vois, c'est pas graphique comme violence, c'est pas gore, c'est pas bourré de sang, contrairement à cette série. C'est plus de l'horreur psychologique, hein, et des fantômes, des trucs immatériels, tu vois. Et là, il y en a un petit peu, mais voilà. Et pourquoi c'est bien ? Parce que c'est différent, voilà, du reste de la... Tu t'attends pas à ça, t'es surpris. Voilà, ça joue avec les attentes du spectateur, encore une fois, du fan de la série. Mais vous risquez de ne pas apprécier hein, à cause de ça, du fait que c'est pas la même chose que les films. Voilà pourquoi j'ai pas aimé au début. Et c'est vrai que c'est un petit peu mi-figue, mi-raisin. Parce que ne vous attendez pas à voir Kayako et Toshio, ou Takeo, leur nom n'est jamais prononcé. Hein. T'as des personnages qui ressemblent un petit peu, c'est plus ou moins les équivalents, je suppose. Mais ils y sont pas, hein. En fait, pourquoi ça s'appelle Ju-On Origins ? Parce que c'est censé montrer l'origine justement du mal, la maison maudite. Enfin, je veux dire, pourquoi enfin, en temps normal, si t'as regardé le premier film avec Kayako, t'as pas besoin d'une origin story, je veux dire, de montrer les origines. C'est ça, c'est le premier film. Et là, en fait, on t'explique que ça, quand même, c'est un coup de chapeau, hein, un coup de force, on serait tenté de dire, de cette série.
En fait, ça t'explique qu'en réalité, non, ça balaye toutes tes croyances. En fait, c'est pas ça le début. La maison, elle était déjà maudite avant, c'est ça que ça veut dire. Il s'est passé plein de trucs, et quand je dis plein de trucs, attention, hein. Là, la série, elle s'étale sur 10 ans. Ça commence en 1988, pour finir en 1997. Hein. Et on va sauter d'une année à l'autre, on va passer de 88 à 93, etc., t'as vu? Et tu vas suivre parfois les mêmes persos. Des persos, il y en a une chier, hein. Il y a un nombre incalculable de personnages différents, à tel point que parfois c'est un peu dur de t'y retrouver, hein. Et t'en as qui apparaissent que 10 minutes, et t'en as d'autres qui apparaissent dans les 6 épisodes, donc c'est chaud quand même. Hein. Et je serais bien limite, il y a pas de personnage principal, hein. Peut-être un petit peu Haruka et Kiyomi, qui est un personnage complètement starbé. Et c'est drôle hein, comme perso. C'est un petit peu Abby de The Last of Us 2. En fait, tu la détestes à un moment, et 10 secondes après, tu vas avoir de l'empathie pour elle. Hein. Donc c'est fort, hein. Il y a plein de sortes d'horreurs différentes, hein. Psychologiques, visuel, fantôme, il y a de tout, hein, c'est simple. Hein. Donc ouais, c'est un petit peu brillant, et non pas Danny Brillant. C'est assez brillant quand même comme série, comme façon de faire, tout ça. Mais c'est vrai que ça va te perdre, quoi. Moi, franchement, j'y comprends rien, hein. J'ai rien compris, T'arrives pas à te souvenir... C'est complètement fucked up au niveau du découpage, tout ça. Des fois, ça passe trop rapidement sur un truc, de l'un à l'autre. T'arrives plus à t'y retrouver, hein, au bout d'un moment. C'est l'un des problèmes de la série. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ancré aussi dans le réel, voilà, du Japon de ces années-là. Là. En fait, nous, en Occident, si on connaît pas ces événements de la vie réelle, hein, qui sont réellement passés, c'est pour ça la première phrase de la série, c'est Ju-On, c'est basé sur des faits réels, c'est pas vraiment le cas. C'est basé sur des légendes urbaines, c'est pas la même chose. Hein. Et la maison jaune, par exemple. Et d'ailleurs, la maison, elle est jaune, là. C'est des clins d'œil, des références à des faits réels. C'est surtout ça hein, qu'il y a. Mais la réalité est pire que là. Non, la fiction... Oh merde, je sais plus comment ils disent ça. Mais là, c'est différent. Ils ont choisi une autre approche. Ils ont choisi de mettre plus de références au monde réel. Voilà, ce qui s'est passé dans le Japon. Si en 95, il y a eu un tremblement de terre qui a fait 5000 morts, eh ben, tu vas le voir sans arrêt des mecs qui sont en train d'écouter la radio ou de regarder la télé, et ils vont en parler de ça. Et je m'en doutais, hein, de toute façon. Pour aider le spectateur à te repérer au niveau chronologique, je suppose. Mais nous, ça nous parle pas, voilà, en Occident. D'ailleurs, j'ai regardé la série en version japonaise, sous-titrée français, voilà. Et franchement, ben voilà, c'est pour ça, moi je m'en doutais, au bout d'un moment, quand ça arrive 5 ou 6 fois, tu te doutes que c'est des meurtres ou des événements dramatiques qui ont secoué le Japon et qui ont vraiment existé. Et c'est vrai que ça rajoute un petit peu de côté flippant. Hein. Donc voilà, t'as vu, c'est assez malin quand même, comme façon de faire. Mais c'est vrai que le fait que Kayako soit absente, il y a bien une fantôme avec les cheveux longs, un fantôme féminin avec les cheveux longs, noirs, habillé en robe blanche. Déjà, t'as toujours pas compris qui c'est. T'as un petit peu tu sais, les chats qui miaulent, ça arrive sans arrêt, ça aussi. Comme dans les films de la série. T'as des trucs flippants, inexplicables qui se passent, tout ça, mais... Déjà, l'actrice de Kiyomi, j'ai l'impression qu'elle fait 2 personnages. Ou alors, peut-être que c'en est une qui lui ressemble de ouf. Mais encore une fois, il y a tellement de personnages que c'est difficile de s'y retrouver. Ce qui est drôle, c'est que l'actrice de Haruka, je l'ai reconnue, hein, pas tout de suite. Je l'ai reconnue au bout du 3e épisode, il me semble. Je me disais, putain, elle ressemble vachement à Yayoi dans les films, hein, The Beginning of the End et The Final Curse, je crois, je me rappelle plus trop. Les 2 derniers, là. Les reboots. Et en fait, quand on la voit d'un certain angle, et quand j'ai vu son grain de beauté en dessous de la bouche, je me suis dit, ah putain, mais c'est elle. Et j'ai vérifié, et oui, effectivement, c'est la même actrice hein, que Yayoi dans les 2 films The Grudge, encore une fois, les reboots. Donc c'est la même actrice, mais elle fait pas le même rôle. C'est assez énorme, avec les cheveux longs, et là, elle a 23 ans, alors qu'elle était ado, à l'époque. Donc là, et son rôle est totalement différent. Hein. Yayoi, c'était une fille assez forte, assez rentre-dedans, et là, elle est un peu fragile, tout ça. C'est là où tu reconnais les bons acteurs, quand ils sont capables de se métamorphoser, entre guillemets, et de pas être une Yayoi bis, encore une fois. En fait, comment ça va commencer la série, au niveau du scénario? Eh bien, on suit justement Haruka qui est invitée dans une émission sur le paranormal, où elle va raconter ses expériences, et les présentateurs vont réagir, etc.
Ouais, c'est flippant, hein, vraiment, ça s'est passé comme ça, etc. J'entends des bruits de pas la nuit, tout ça. Ça a commencé parce que son copain a visité une maison parce qu'ils veulent emménager. Et depuis, bah, ils entendent des trucs bizarres et les événements vont s'enchaîner. Et t'as vu, il y a quand même des similitudes hein, avec The Grudge. Sauf que, normalement, dans les The Grudge, les morts, c'est extrêmement rare que ce soit de la part des humains. Hein. Des humains qui tuent d'autres humains. Mais la plupart du temps, c'est Kayako qui les emmène à travers un miroir et ce genre de trucs. Toshio qui l'aspire sous le lit, ce genre de choses. C'est les fantômes, quoi. Mais là, non, c'est le contraire. C'est toujours des humains et... Mais c'est ça qui est un peu dur à avaler, c'est que... qu'il y ait eu un ou deux meurtres avant que Kayako elle emménage dans la maison. D'accord, ok. Mais là, il y en a 5 ou 6, quoi, des familles différentes sur 10 ans. C'est dingue, hein. Le nombre de morts dans dans cette maison. En fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes les films, t'as des familles qui vont emménager après Kayako, donc la famille Saeki, vraiment le fantôme principal, hein, emblématique du film. Et t'as toujours ce truc de l'agent immobilier qui dit, ouais, la famille, elle dit, vous êtes sûr, elle est grande cette maison, tout ça, il y a beaucoup de pièces, elle est jolie, mais le loyer est pas cher, comment ça se fait? Eh bien, vous savez, c'est qu'elle est isolée de tout. Voilà, il y a pas de commerce à côté, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Vous êtes sûr que c'est pas parce qu'il y a eu des meurtres, tout ça, les voisins nous en ont parlé. Eh ben, ils se sont trompés. Ils parlaient d'une autre maison. Oui, voilà, le loyer est faible parce qu'ils arrêtent pas, parce que toutes les personnes arrêtent pas d'entendre parler de la... Et tu sais qu'il y a eu des meurtres là-dedans. Hein? Je voulais y emménager. Oh, mais finalement, fuck you, hein, j'y vais pas, hein, ça fout la trouille. Voilà pourquoi ils arrivent pas à le vendre et que donc le loyer est faible. Mais ils le disent pas, les agents immobiliers, là. Mais ce qui est drôle, c'est que ça se passe après les meurtres en question, ben c'est la famille Saeki. Alors que là, non! C'est les meurtres qui se sont passés avant! Il y a toujours des histoires de bébés, de femmes enceintes. Cet enfant n'est pas de toi. Voilà, ça va arriver pas mal de fois hein, dans cette série. Et tu te rappelles, c'était déjà arrivé dans... je sais pas si je vous en avais parlé. Dans The Beginning of the End, Kayako, elle avait déjà dit ça. Là, tu retrouves ça ici. Et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que du fait que ça se passe dans les années 80-90, eh bien, les décors et les coupes de cheveux et les vêtements, je suppose que c'est respecté hein, de ce point de vue-là. Enfin, tu vois pas des smartphones, tu vois pas des télés écran plat, c'est des télés hertziennes à l'époque, quoi, avec les magnétoscopes, tout ça, c'est énorme. Pour l'ambiance, tout ça, là. Et je préfère, en fait. Je sais pas pourquoi. Je préfère ça plutôt qu'un film bourré avec les mecs qui sont toujours sur leur smartphone et tout, ils prennent des photos avec ça. C'est un peu relou. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que les premiers films The Grudge, c'était pas comme ça, encore une fois. C'était très orienté années 80. Alors la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça fait peur, du coup? Eh ben, oui et non. Encore une fois, vu que le problème, c'est 6 épisodes pour la saison 1, la saison 2 n'a pas encore été confirmée, de plus ou moins 25 minutes. Le problème, pour moi, en tout cas, c'est que, étant donné que c'est découpé même si tu les regardes à la suite, hein, c'est ce que j'ai fait, étant donné que c'est découpé en épisodes de 25 minutes, en 25 minutes, t'as pas le temps d'installer une ambiance, hein. C'est ça le problème, hein, de mon point de vue. Moi, ça a moyennement fonctionné avec moi. Et est-ce que ça fait peur? Oui et non, hein, franchement, c'est juste que c'est dérangeant, quoi, voilà. T'as des scènes choquantes, tout ça. Et des fois, t'as de la tension. Encore une fois, t'as les deux, c'est ça qui est appréciable. De la tension, le stress, tout ça. Oh merde, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça dure pas assez longtemps, voilà. Et t'as les trucs, ça apparaît. Putain, qu'est-ce que c'est que ce machin, là? Je m'y attendais pas. Ouais, des fois, t'as le côté fantôme, mais pour moi, c'est pas assez présent, malheureusement. Peut-être que ça le sera plus dans une éventuelle saison 2. Et ce qu'on peut pas lui enlever à cette série, c'est qu'il n'y a pas de jumpscare, hein. C'est pas mal. Alors à la fin, parlons-en, parce que elle a divisé sur Internet. C'est vrai que parfois tu t'en arrives à te dire, enfin moi ça m'est arrivé hein, de me dire en regardant cette série, que ça n'a aucun sens. Ça a pas de sens, c'est n'importe quoi. Là. C'est vrai que quand tu vois un personnage se volatiliser et que à ses pieds sur la route, c'est cramé. Enfin il y a de la lave, des cendres brûlantes, etc. Tu te demandes, bordel, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà, comment ça se fait, c'est quoi ces conneries
Ce genre de truc un petit peu bizarre. Et la fin, je me dis, putain, ça finit comme ça. Mais c'est pas possible, bordel, vous cassez les couilles, là. C'est un cliffhanger. Hein. Et évidemment que j'espère qu'il y aura une suite, hein, parce que ça finit comme ça, on saura pas ce qui arrive à certains persos. Hein. Et ils font sans arrêt ça, hein, sur Netflix, Disney+, tout ça. C'est toujours en saison. C'est toujours des saisons de 6-7 épisodes. Donc là, ce sera pas avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, donc c'est un peu frustrant, entre guillemets. Sinon, un truc qui est vraiment pas mal, c'est que la maison, elle ressemble vraiment. Elle y fait penser. Le hall d'entrée avec l'escalier et tout ça, ça ressemble, ça fait illusion, entre guillemets. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé, c'est que à la fin, enfin dans l'épisode 6, tu vois à plusieurs reprises un mec en slip, entre guillemets, un mec en t-shirt blanc et en slip kangourou blanc. Et c'est qui ce mec, putain? C'est ça qui est chiant avec cette multiplication des personnages. Je sais pas qui c'est ce type, ça casse les couilles. Il ressemble un petit peu à Takeo. On sait pas qui c'est et c'est un petit peu relou. Donc voilà, la série a encore plein de choses à expliquer. Hein. Il y a encore des choses à exploiter, à préciser, des réponses à donner. Donc voilà, il y a des choses qui sont pas mal, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins et dans l'ensemble, ça peine à vraiment te faire penser à du The Grudge. Hein. Il y a certaines choses qui t'y font penser, qui heureusement qu'elles sont présentes, comme la maison, tout ça là. Mais sinon, c'est vrai que ça s'émancipe des films. Hein. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Mais je le conseille quand même aux fans de The Grudge. Mais attention, hein, gardez bien à l'esprit que premièrement, c'est très différent et il n'y a pas certaines choses iconiques emblématiques des films. Et deuxièmement, c'est extrêmement en trash, hein, c'est très violent, attention. C'est vraiment des trucs, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains, déconseillé aux âmes sensibles. Voilà, c'est ça. Voilà, bon bah écoutez, moi c'était tout ce que j'avais à dire, hein, plus ou moins sur cette série Ju-On Origins, la série Netflix. C'est pas mal, mais il faut encore confirmer. Et tout peut se passer, hein, la saison 2, si elle arrive. Ça peut soit être pourri, soit être excellent. Donc moi j'espère elle sera mieux que la première et que ça fera le lien entre la série et les films. Ce sera vraiment pas mal. Mais sinon voilà, en attendant, vous avez les 6 épisodes qui sont disponibles. Allez voilà, c'était LK, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis.